Bonjour, vidéo 35C2, les accessoires, les trépieds fins, c'est pas sûr. Alors, je viens de finir le montage des vidéos 35A, 35D, et en montant la vidéo sur les attaches rapides et sur les trépieds, je me suis aperçu que je ne vous ai pas dit pourquoi je m'ennuyais à faire toutes ces attaches particulières, parce que, voilà, qu'est-ce qui a déclenché ça, qu'est-ce qui a motivé ça, et le pourquoi du comment. Et en fait, la réponse est relativement simple. C'est parce que j'avais acheté cette tête de trépied qui est très très bien. Et cette tête de trépied, qui est très très bien, s'utilise exclusivement avec la plaque de trépied qui est faite pour aller avec. C'est logique. Vous voyez, il y a une forme particulière, chose comme ça. Et tout le problème vient de cette plaque de trépied qui est, elle, très très mal faite. Autant la tête Manfrotto 410 est vraiment très très bien. J'ai pu la comparer avec la 405, qui est sa grande sœur, plus grosse. J'ai pu la comparer avec la 400, qui est sa très grande sœur, vraiment très très grosse. Alors la 400 est très bien aussi, mais c'est un budget hors de propos, c'est vraiment très très cher. Et puis c'est fait pour un usage bien particulier avec des chambres photographiques et pas tellement pour des appareils photo comme ceux que j'utilise couramment. Alors on pourrait se poser la question avec la 405, et la 405 en fait elle a une forme un peu plus ample, et en fait je me suis aperçu qu'elle avait une plus grande souplesse, elle était moins rigide que la 410. Voilà. Donc j'avais la 410, j'ai croisé sur un stand de tir quelqu'un qui avait la 405, je me suis dit tiens, je vais lui proposer ma tête qui est plus petite à la place de la sienne, des trucs comme ça, parce que le mec gueulait parce que la tête était trop grosse. Et puis finalement, je l'ai testé, j'ai appuyé dessus là où il faut, et j'ai appuyé sur les trucs, puis vous voyez que ça bouge et tout comme ça, et puis vous dites, bah non, finalement j'ai gardé ma petite tête. Benro fait une copie, a sorti une copie de la 410, qui a l'avantage d'être en rail Arca directement. Alors j'en ai acheté une. J'en ai acheté une paire même, pour essayer. Les 410, je les ai toutes achetées d'occasion. Donc, elles étaient rodées. La Benro, je l'ai achetée neuve, donc elle n'est pas rodée. Et donc, on a l'impression que ça gratouille un peu dans les engrenages. Alors, est-ce que ça va s'arranger avec le temps? Je pense que oui. Mais c'est pas sûr. Voilà, donc j'ai pas un grand recul. Mais par contre, elle a l'avantage d'utiliser les rails Arca directement. Voilà. Tout le problème de la 410 vient de son adaptateur, parce que l'adaptateur, en fait, il est de construction complètement dissymétrique. Voilà, et construction complètement dissymétrique au niveau de l'injection du métal. C'est-à-dire que pour placer un écrou de la tête, ils ont fait un trou là, donc là il y a du caoutchouc mais c'est mou dessous. Et puis la queue d'aronde, au niveau de la queue d'aronde, il y a encore des trous pour passer les contre-moules. Quand c'est moulé sous injection, donc le moule il fait la cavité, et pour faire la queue d'aronde, eh ben, ils avaient besoin de place pour injecter des choses, là, pour faire les prismes de la queue d'aronde. Et en fait, voilà, cette plaquette-là est complètement dissymétrique. Et quand vous serrez un appareil photo dessus, vous avez un trou, puis vous vissez, vous serrez, et en fait, la plaque se met en biais, parce que il y a plus de force de ressort due au caoutchouc d'un côté que de l'autre. Et donc ça met l'appareil photo en biais. À un tel point, c'est que du coup, le niveau à bulle qui est généreusement offert, le niveau à bulle, c'est l'espèce de petite tache jaune que l'on voit là, vous voyez, le niveau à bulle, il ne sert rigoureusement à rien, parce qu'il y a un angle induit par la dissymétrie de la plaquette rapide.
Alors, les autres plaquettes rapides, alors toutes les plaquettes rapides ne sont pas affectées de ce genre d'erreur de conception, voilà, et notamment les Arca ne le sont pas du tout, du tout, du tout, voilà. Ah, les Arca suisses fabriqués par Arca Suisse, voilà. Après, dans les copies chinoises, on va se retrouver avec des... Alors je démonte mon bazar. Dans les copies chinoises, on va se retrouver avec des plots en caoutchouc, voilà, des plots en caoutchouc. J'attends que la mise au point se fasse. Des plots en caoutchouc qui sont relativement symétriques. Et on peut mettre la vis raisonnablement au milieu. Mais même sur celui-là, la vis raisonnablement au milieu, on ne peut pas exactement mettre la vis au milieu. Et donc du coup, c'est pareil, quand on va serrer, bah, ça va partir un peu en biais ou chose comme ça. Alors, on peut pas le mettre au milieu gauche-droite, mais on peut, mais bien sûr, la vis est au milieu dans l'autre sens. Donc, typiquement, bon bah voilà, c'est quelque chose que je vais fixer pas le long du boîtier, mais en perpendiculairement au boîtier, parce que l'horizontalité droite-gauche dans une photo va se voir beaucoup plus qu'un défaut d'horizontalité haut et bas, hein, haut et bas, parce que après tout on va être amené à cadrer, lever un peu le nez pour prendre le sommet du building, ou descendre un peu pour au contraire mettre de la verdure devant, en avant-plan. Parce que, bon, on sait que mettre la ligne d'horizon pile poil au milieu, c'est rarement beau. C'est rarement beau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que c'est rarement beau. Voilà. Vous pouvez aussi trouver, pour vos appareils photo, des accessoires spécifiques, alors spécifiques à l'appareil photo, mais fabriqués par des marques tiers. Voilà. Par exemple, ça, c'est pour mon Leica 240. Eh bien, il y a une entreprise qui s'appelle Really Right Stuff, RRS, qui fait une semelle complète que je mets à la place de la semelle d'origine, et ça me permet d'avoir un rail Arca directement. Voilà. Alors le rail Arca, moi, donc le rail Arca, j'en ai un là, voilà. Donc ça c'est un rail Arca, et j'ai mon appareil qui, alors hop, faut ouvrir, voilà, zoup, et ça glisse dedans, vous voyez, c'est fait pour glisser dedans. Voilà, tac, ça glisse dedans. Alors moi, comme je l'ai modifié pour que, alors forcément, ma modification enlève de la matière, n'en rajoute pas. Donc du coup, j'ai mon rail Arca, et puis moi je l'ai modifié pour que ça se monte aussi sur ma tête Manfrotto. Et donc j'ai fait les usinages qui allaient bien. Alors bon, moi j'ai fait ça à la fraiseuse parce que j'ai une fraiseuse, mais c'est quelque chose qui est que éventuellement on peut envisager avec une lime, avec une lime. Ça prend du temps, il faut savoir ce qu'on fait, où on va, jusqu'où on veut aller, mais voilà, c'est quelque chose d'envisageable. Et voilà, donc du coup, voilà, je voulais expliquer un peu ça pour... vous dites pas, mais ce type est fou, qu'est-ce qu'il s'ennuie à faire ça, alors que ça a l'air d'être très bien sur le papier. C'est aussi donc... alors, ce que je veux vous expliquer, c'est que, bien sûr, choisir une tête qui a directement un sabot, un adaptateur rapide de bonne qualité, c'est une économie indéniable. Une économie de temps et tout ça, on est d'accord. Mais bon, si cette tête-là vous tente, enfin moi je vous la recommande, hein, la Benro, j'ai pas assez de recul, mais la Benro offre les mêmes capacités et choses comme ça, et est en rail Arca. C'est vraiment pour tout ce qui est photo d'architecture, de paysage, à chaque fois que l'on va vouloir placer sa ligne d'horizon bien horizontale, bien comme on veut, un truc comme ça, c'est indispensable. Voilà. Et je vous le rappelle, bon, toujours, alors je l'ai pas là, hop, voilà. Et toujours le niveau à bulle
le niveau à bulle à part, le niveau à bulle qui se fixe sur la... Vas-y, fais le mise au point, Coco. Qui se fixe sur la griffe porte-flash, hein, la griffe accessoire, sur le boîtier. Voilà. Les niveaux à bulles de trépied, ça sert pour être sûr que la colonne est bien verticale et pas plus. Voilà. Donc, dans cette vidéo, ces correctifs étant faits, donc dans cette vidéo, je vais utiliser les trois trépieds que je vous ai présentés dans la vidéo précédente, avec le D5300 qui me filme actuellement, et je vais mettre un 200 mm. Et on va regarder comment ça bouge, comment ça se règle. Enfin, vous allez voir de visu comment ça se bouge et comment ça se règle. Voilà, donc je me suis installé, j'ai ouvert la fenêtre. Alors, donc là je suis avec le tout petit trépied Jitsu. Donc la mise au point se fait sur le Sopra à gauche. Alors je suis en mise au point manuel parce que mon objectif n'est pas géré par le boîtier. Je tapote délicatement sur l'avant de l'objectif. Alors une fois, tac, vous voyez, ça vibre et puis ça se calme rapidement. Voilà. Donc le trépied est ses jambes sorties au maximum, mais la colonne rentrée au maximum. Donc la colonne est rentrée complètement. Voilà. Alors, si je manipule le panotage, ben, on voit qu'on peut panoter comme ça panote. Il y a du rolling shutter. Voilà. Bon, il y a des à-coups. Mais bon. Si je veux faire du vertical, on peut cadrer verticalement. Voilà, sur une autre zone. On fait la mise au point. Voilà. On peut revenir. Cadrage initial. Ah, vous voyez, là, j'ai fait mon réglage, là. Donc je tiens le manche. Et puis je lâche. Vous voyez, il y a une certaine élasticité. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut avoir très fréquemment sur les trépieds de petites sections et ainsi de suite. Parce que, en fait, bah, c'est élastique quand même. Hein. C'est élastique quand même. Donc ça, c'était le Jitsu. Petite rentrée complètement. Alors, si on sort la colonne, alors, je m'aperçois que ma colonne en fait n'était pas serrée. Voilà, donc je monte, ok, voilà. Alors c'est les colonnes à double section. Voilà, donc là je suis dans la position totalement prohibée. La colonne est sortie au maximum. La colonne est sortie au maximum et alors j'essaye de faire ma mise au point. Voilà. Donc là la colonne est sortie au maximum. Hein. Je suis toujours à 200 mm de focale, donc ce qui fait une focale équivalente de 300 mm parce que je suis en APS-C facteur de 1,5. Et si je tapote comme tout à l'heure sur le devant de l'objectif, là on voit déjà que ça va mettre un peu plus de temps à se stabiliser. Voilà. Et puis on peut même voir que en fait là ça ne se stabilise pas du tout, ça continue à vibrer et ainsi de suite. Donc sortir la colonne au maximum sur ce trépied là n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Ce qu'on peut en dire. On va essayer un autre trépied. Donc deuxième trépied, là on est sur le triopo, donc toujours avec le 200 mm, hein, ça n'a pas changé, et donc je vais essayer de cadrer mon Sopra comme tout à l'heure.
Donc je desserre ma rotule boule, je cadre, voilà, j'essaie de faire mon cadrage, voilà, clac, je serre la boule et je lâche, vous voyez. Donc je refais mon cadrage, hop. Alors j'essaie d'anticiper l'élasticité du bousin, voilà, et là je suis revenu à mon cadrage. Bon, j'ai le mouvement de panotage, alors, vous voyez là je viens de desserrer, je resserre le mouvement de panotage, voilà, je le desserre, pouf, ça fait ça. Après je panote, bon le mouvement est beau, il est propre, oui, mais je resserre, hop, bon c'est pas terrible. Alors la petite tape sur le devant de l'objectif, alors ça vibre tout pareil, ça se calme un peu plus vite on dirait quand même que le Jitsu. Voilà, j'ai sorti les trépieds pour les mettre à la même hauteur. Donc maintenant je vais sortir la colonne. Là, la colonne est sortie à fond. Voilà, je vais refaire mon cadrage. Bon, c'est la rotule boule, hein, ça. Voilà. Hop, l'élasticité. Bon, on a un peu plus d'élasticité, là, on peut voir. Donc, je vais essayer d'anticiper, voilà. Voilà. Vous voyez là, j'ai quand même du mal à refaire le même cadrage exactement pour mettre le sopra au même endroit. Alors moi c'est facile parce que j'ai le carré d'autofocus qui me permet de voir, d'avoir un repère sur l'écran, mais vous voyez là, j'ai pas réussi à le remettre exactement au même endroit. Et si je fais la petite tape sur le truc, bah, là ça va mettre un peu plus de temps à se stabiliser. Mais bon, c'est stable, les choses comme ça, en final c'est stable. Voilà. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit réellement très satisfaisant. Bon, c'est quand même un trépied carbone qui vaut dans les 300 euros, 400 euros, quelque chose comme ça. C'est quand même de l'argent. Bon. Si j'essaye, si on se dit tiens, je vais essayer de retoucher, garder mon même cadrage et puis retoucher un peu l'horizontalité, par exemple, vous voyez, pour mettre le truc bien horizontal, c'est pas évident. Et j'ai paumé mon cadrage. Voilà. Donc les rotules boules, c'est quand même pas agréable à utiliser. Et finalement, c'est censé être rapide parce qu'il n'y a qu'un seul réglage. Mais en fait, on y passe beaucoup plus de temps. On va passer au dernier trépied. Voilà, donc là on est sur la rotule 410 avec le Jitsu que je vous ai présenté, le gros Jitsu que je vous ai présenté. Alors, tac, en règle horizontale, ouais, tac, voilà. Alors pour rigoler, j'ai mis le niveau à bulle sur le trépied, sur le boîtier. Alors ça c'est le panotage, je me gourde de boutons. Et là donc pour vous donner une idée de la sensibilité du bazar, je passe de la bulle contact en contact avec le trait à la bulle contact avec l'autre trait. Vous voyez, ça donne quand même beaucoup d'amplitude quand même les niveaux à bulle. Hein. Là ça me dit que je serai à 0. Excusez-moi. Je refais mon cadrage. Donc je tourne les boutons, vous voyez, pof. Ah, un peu trop, un peu moins, un peu plus. Voilà, on revient en arrière. Hop. Voilà. Donc vous voyez, mon cadrage est en panotage. Ouf. Je fais mon cadrage d'un doigt. La petite tapote sur le bout de l'objectif. Voilà. Alors ça vibre, hein. Y a pas. C'est pareil, hein. Ça vibre. Mais ça se calme quand même beaucoup plus vite que les autres. Voilà. Et bon, quand on regarde pour le cadrage, voilà, on va aller chercher un bout de verdure. On fait la mise au point dessus.
Voilà, voilà, ça doit être net quelque part. Voilà. Bon, bah c'est utilisable, quoi. On passe pas 3 heures à refaire son réglage. On revient sur son réglage, clac, voilà. On revient sur un coup de panotage, hop, on revient sur son réglage, tac, voilà. Moi, je pense que ça se passe de commentaires, quoi. Ça fonctionne, c'est correct. La vibration est amortie quand même très rapidement. Il n'y a pas, voilà, bon, on peut même tapoter fort, voilà, bon, ça tient. Alors là, on est donc le trépied est à la même hauteur que le petit Jitsu. Donc, je vais sortir quand même la colonne au maximum pour voir la différence. Alors que ce soit pour le Triopo ou pour ce Jitsu là, ce sont des pieds plus grands qui montent plus haut, j'ai pas sorti toutes les colonnes, toutes les sections de la partie trépied. Voilà, je serre ma colonne, hop, on revient sur notre cadrage, ainsi de suite, pouf, 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 tac, voilà. Bon, alors la petite tapote sur le bout du nez, alors forcément, colonne sortie, ça prend un peu plus de temps, mais c'est comparable au Triopo, peut-être même un peu meilleur que le Triopo, ça c'est à vous de juger. Bon, bien sûr, c'est bien supérieur au tout petit Jitsu. Voilà. Petit Jitsu, je vous rappelle, on trouve ça pour 20 € dans les brocantes. Mais le gros Jitsu, on va trouver ça dans les brocantes pour 60 €. Moi, j'en ai déjà acheté à 60 €. Enfin, je les ai achetés parce qu'ils étaient à 60 € aussi. Mais voilà, quoi. On peut trouver ça pour moins cher, en tout cas, que le Triopo neuf, qui est quand même déjà un pied que j'estime cher. Voilà. On est revenu dans le calme. J'ai fermé la fenêtre. Donc, vous voyez, bon, test, moi je l'avais pas fait. Enfin, si, je l'avais fait en live, parce que forcément, tous ces trépieds-là, je les ai utilisés, et choses comme ça. Mais bon, je m'amuse pas tellement à faire des tests côte à côte, parce que je trouve ça un peu. Je trouve ça avec d'un intérêt moyen. À partir du moment où vous avez acheté le bazar, vous avez acheté le bazar. Enfin bref, donc on peut voir que oui, le trépied, le petit trépied Jitsu que je vous ai présenté, il a une certaine souplesse, il a une certaine élasticité. Mais grosso modo, comparé aux autres trépieds que je croisais moi sur les champs de tir et choses comme ça, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, c'est même plutôt bon en fait. C'est même plutôt bon. Les trépieds de supermarché, et choses comme ça, les marques bizarres, genre Vanguard, des choses comme ça, Fotix ou je sais pas trop quoi, ils font pas mieux. Ils font même beaucoup plus, sont même pires. Le Triopo, bon, c'est pas mal. La rotule boule, vous avez vu, c'est une plaie à régler. On ne réussit pas à obtenir exactement le réglage que l'on veut. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est parce que tu n'as pas l'habitude, moi je fais le réglage comme je veux, et choses comme ça. J'en suis très content pour vous. J'en suis très content pour vous que vous réussissiez à vous en sortir, parce que moi, alors là, c'est quand même un objectif très très lourd, qui fait 1 kg, 1,5 kg, 1,7 kg, un truc comme ça, je crois, à lui tout seul. Enfin bon. Et puis, c'est un objectif qui n'a pas de collier de pied, donc c'est tenu par le boîtier. C'est le boîtier qui était fixé au téléobjectif. L'objectif était fixé au boîtier, et le boîtier était fixé au trépied. Et donc, du coup, forcément, ça fait un gros point en avant. Et même avec la rotule 3D du petit Jitsu, j'avais quand même du mal à obtenir le réglage que je voulais. Bon. Mais, comme je vous dis, 20 €. Enfin, 20 €,
dans une brocante, hein, ce trépied-là. Alors, ce trépied-là exactement, on ne peut pas le retrouver chez Jitso parce que ça fait longtemps qu'il est arrêté de fabriquer. Enfin, que cette tête-là est arrêtée de fabriquer. Par contre, il y a d'autres têtes chez Jitso semblables, et ce trépied-là, faudrait regarder dans le catalogue, mais on va retrouver chez Jitso ce trépied-là, on peut l'acheter neuf encore aujourd'hui, je suis à peu près sûr. Je pense qu'ils ont abandonné le système de colonne à double détente, hein, parce que c'était un peu de la connerie, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Enfin bref, donc de toute façon, voilà, je pense que ça va faire une petite vidéo. De toute façon, c'est l'additif de la 35C, d'où la 35C2. Et voilà. Donc comme d'habitude, hein, soyez éco, hein, pour essayer de comprendre, optimiser. Si vous tombez sur cette vidéo du premier coup, eh ben, allez dans la playlist et regardez les numéros de vidéos, hein, parce que cette vidéo s'insère entre la 35C et la 35D. Voilà, donc il y a quand même une certaine logique. Et puis faites des images. Au revoir.